Bonjour à tous. Beaucoup de gens sont dans la détresse et dans la pauvreté. C'est pourquoi j'essaye de faire des bonnes vidéos qui retracent tous les méfaits des actes de grand banditisme de la part des gouvernements. Donc, aidez-moi, partagez. Nous sommes dans une guerre de l'information. On nous ment à travers les médias. Et aujourd'hui, je vous demande de partager, 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 afin que tout le monde comprenne bien ce qu'il se passe. Et pour être complètement honnête avec vous, je compte changer mon fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et arrêter les vidéos qui ne font que des flops. Bien sûr, YouTube me bride, TikTok me bride, mais est-ce que vous partagez? Bien sûr que non, vous ne partagez pas. C'est beaucoup trop vous demander. Donc je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bonne chance. Je pense qu'il est temps de dire la vérité. Lors de la crise Covid, l'État a porté atteinte à des millions de personnes sur le plan physique, psychique et existentiel. Il a tué des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné les citoyens dans un confinement qui n'avait absolument aucun sens. Parce qu'il les a entraînés dans ce que je considère comme une campagne de vaccination criminelle. Avec un vaccin dont on sait qu'il n'a qu'une utilité marginale et un énorme spectre d'effets secondaires. L'État s'est laissé entraîner dans le sillage d'un énorme réseau qui a subi une pression massive pour que 4000 brevets Covid soient enfin rentabilisés, quel qu'en soit le prix. Et ne nous faisons pas d'illusions, le confinement, l'obligation de porter un masque, le harcèlement des citoyens et le dénigrement des critiques n'avaient qu'un seul objectif: créer une pression pour qu'un produit de la recherche sur les armes biologiques puisse enfin être vendu à des fins civiles. En somme, cela ne peut être considéré que comme une attaque contre la population civile exécutée par l'État. De graves crimes ont été commis à cette occasion, notamment par les ministres Spahn et Lauterbach, ainsi que par les directeurs d'Institut Ville et Tchitchoutchek. Je pense que nous devons parler de blessures et d'homicides par négligence. Si nous sommes un État de droit, ces crimes doivent être jugés. Car les prochaines attaques de ce type sont déjà prévues et continueront de nuire à notre santé. C'est pourquoi je dis que la crise Covid ne sera pas terminée tant que les responsables ne seront pas jugés. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Crapule. Les décisions, c'est pour tout ce qui vous concerne, votre épargne, votre santé, l'école de vos enfants et tout, prenez les choses en main parce que ces gens-là sont des criminels. Décédé à 27 ans. Le monde du biathlon est en deuil. Sieverbakken a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Lavazze, en Italie, le 23 décembre 2025 alors qu'il participait à un stage. La cause de son décès est, pour l'instant, inconnue. Slow. La suite de sa carrière avait été mise entre parenthèses après le diagnostic d'une myocardite survenue après la saison 2021-2022, possiblement liée à sa 3e dose de vaccin contre le Covid-19. Et comment en effet oublier qu'entre 2021 et 2022, au moins 1616 arrêts cardiaques ont été recensés dans le monde chez des athlètes vaccinés, dont 1114 mortels. Et la plupart d'entre eux ont été contraints de se faire vacciner pour pouvoir continuer à pratiquer le sport pour lequel ils s'étaient entraînés.
Bill Gates had just donated $50 million to Kamala Harris's campaign. Well, there was something else, another article about Bill Gates that came out today that said he's just been indicted. He's been indicted in the Netherlands for lying to the public about the COVID vaccine. En effet, Robert Kennedy, Bill Gates et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, sommés de témoigner dans un procès néerlandais pour blessures liées au vaccin Covid. Il paraît qu'ils auraient menti à 17 personnes qui auraient été blessées suite aux injections. 17 personnes. Je pense qu'on peut rajouter 6-0. Personnellement, je n'oublierai jamais que Donald Trump, qui était censé arrêter cet homme, l'a reçu à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pour le féliciter pour son immense travail pour le Covid-19 et la vaccination. L'hydroxychloroquine. Alors, l'hydroxychloroquine, comment ça fonctionne ? Donc, mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments et que moins on en consomme, mieux on se porte. Voilà, ce sont des criminels. On peut dire aujourd'hui vraiment que ce sont des tueurs, ces gens-là. Tu irais jusque-là ou pas ? Des assassins ? Mais en tout cas, pour ma part, c'est clair que c'est plus sanitaire. Hein. C'est plus sanitaire. Il y a une autre stratégie derrière. On parle beaucoup de populations ou autres, mais en tout cas, ça peut pas être sanitaire parce que c'est pas possible que les autorités soient pas au courant des effets délétères des approches vaccinales à ARN messager. Hein. Maintenant, on a du recul depuis 2021 jusqu'à nos jours. On voit bien l'explosion des effets secondaires à tous les niveaux dus à cette vaccination anti-Covid, hein, puisque pour rappel, les remontées qu'il y a eu actuellement sur les effets secondaires induits par les vaccins à ARN messager, notamment AVAERS, les vaccins anti-Covid, eh ben, les remontées sont très supérieures à l'ensemble des remontées de tous les vaccins sur une période de 36 ans. Et on sait, par une analyse qui a été rapportée par Kennedy, que ces remontées ne correspondent qu'à 1% de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 100 fois plus d'effets secondaires qui n'ont pas été rapportés, justement, à VAERS. Donc il faudrait multiplier par 100, en fait, le nombre d'effets secondaires réels des vaccins anti-Covid. On voit que ces vaccins, donc, entre guillemets, induisent des tas de pathologies qui mettent plus ou moins de temps à se développer, des pathologies auto-immunes, des cancers. Donc des fois c'est très rapide avec le turbo-cancer, mais ça peut initier justement des cancers. À ce moment-là, la progression peut être plus lente. Donc moi, ça me surprend pas. Hein. D'ailleurs, on sait que le maximum de mortalité, c'est juste après l'injection vaccinale, et puis entre le 3e et le 4e mois après l'injection vaccinale pour les vaccins anti-Covid. Il y a un peu tous les cancers. Il y a une augmentation du taux de cancer de plus de 30%. Et puis, il apparaît beaucoup de cancers, notamment du pancréas. Voilà. Pancréas, voilà. Mais il y a une flambée un peu de tous les cancers, mais particulièrement le pancréas. Pareil, ils ont fait passer les ARN messagers comme vaccin, alors que c'est de la thérapie génique, hein, donc ils changent de définition. Et oui, Jean-Marc Sabatier n'est pas le seul à faire ce type d'affirmation. Francis Boyle, professeur de Harvard, confirme par déclaration sous serment, ce qui ne rigole pas aux États-Unis, hein, que les vaccins contre le Covid-19 sont des armes biologiques, ce qui signifie qu'il y a eu un massacre volontaire, voire un crime contre l'humanité, dont le but est pour le moment non avoué. Donc il faut vite mettre Madame von der Leyen en prison. En prison, carrément. Elle a touché plus de 3 milliards de dollars et elle refuse de donner les papiers. Et son mari, elle a signé avec Pfizer. Elle a touché 3 milliards de... 28 milliards de dollars pour les vaccins de Pfizer. Du poulet au chlore bientôt dans nos assiettes. L'importation en Suisse du poulet au chlore américain est au cœur du débat sur les droits de douane entre les deux pays.
Et pendant que nos agriculteurs se font saigner leur bétail ou se suicident, et que Milei ou Lula vous envoient leur merde remplie d'eau et d'additifs pour en augmenter le poids, en plus de 92 substances interdites en Union européenne. Voilà ce que vous allez bientôt manger à la place de votre charolais préféré. Il y a également les Pyrénées-Orientales récemment, le 19 décembre, qui ont été touchés par un cas de DNC. Là, c'est un petit troupeau, 4 bovins qui ont dû être abattus. Ils avaient pourtant été vaccinés. Tu vas payer, Macron! C'est une pourriture! Tu m'as volé ma vie! J'ai plus rien! Attends qu'on monte à Paris! Tu vas payer, mon salaud! On m'a tout pris! Ma vie est finie, j'ai plus rien! Sois docile, écoute, et tu prendras du pognon. Et tu rouleras en Ferrari. Mais au moindre dérapage, attention. Et là, on l'a vu en France avec Kylian Mbappé. C'est incroyable. C'est un héros. Tu as vu, il refuse de se présenter, il refuse de jouer contre Israël. Le lendemain matin, il a violé une femme. Non, mais c'est-à-dire que la propagande, si vous voulez, la puissance de feu de la mafia sioniste. Que nous ne devons pas invisibiliser la Palestine et les Palestiniens. J'ai un message à passer pour les sionistes politiques qui se permettent de demander des certificats de judaïcité. Alors, à l'ashkénaze que je suis, je vous explique juste rapidement. Vous savez, ma famille a été gravement persécutée. Elle est née allemande. Enfin, mes arrière-grands-parents sont nés allemands. Quand les autres sont nés polonais ou hongrois. Vous comprenez bien que les certificats de judaïcité, vous irez les chercher au tribunal. Puisque pour les sionistes, être antisioniste est synonyme d'antisémitisme, le pape Léon est donc antisémite en condamnant les conditions des Palestiniens à Gaza pendant le sermon de Noël. Le pape Léon, en effet, a condamné les conditions causées par Israël et auxquelles sont confrontés les Palestiniens à Gaza pendant son sermon de Noël aujourd'hui. Le premier pape américain a souligné que la naissance de Jésus dans une étable symbolisait Dieu qui avait planté sa tente fragile parmi l'humanité. Il a ensuite établi un parallèle avec la situation à Gaza en demandant comment alors ne pas penser aux tentes à Gaza exposées pendant des semaines à la pluie, au vent et au froid. Des propos probablement exagérés alors que le ministère de la Santé de Gaza a averti mardi qu'environ 320 000 enfants de moins de 5 ans risquent une malnutrition aiguë en raison du blocus israélien, crise aggravée par une grave pénurie de médicaments, les responsables de la santé palestiniens affirmant que plus de 62% des médicaments essentiels nécessaires ne sont pas disponibles dans la bande de Gaza. Et voilà, je vous invite à voir la suite sur la chaîne Jim Le Veilleur, sur TikTok, des lives, YouTube et beaucoup d'autres. Ciao. L'union fait la force, Salutations de Perma. L'union fait la force, la victoire est à nous, réveillons-nous. Nous sommes en guerre, disait il ouvrait donc les yeux. Nous sommes en guerre, alors l'union fait la force. Salutations de Perma. Alors l'union fait la force, la victoire est à nous, réveillons-nous. Aujourd'hui fais ton choix, le mal contre le bien et vice versa. Macron n'y échappera pas, et dans la glisse c'est complice, il y en a gros tas. L'union fait. Fais ton choix. L'union fait. Le rapport pile des dégâts. L'union fait. Ne reste pas comme ça. L'union fait la force. La victoire est à nous, réveillons-nous. Nous sommes en guerre. La victoire est à nous,